L'initiative que nous prenons aujourd'hui, qui a été validée par le conseil municipal sur un plan d'action contre les VHU, répond à une véritable problématique et une véritable inquiétude populaire. Les gens sont très inquiets et ils constatent que le nombre de VHU augmente sur le niveau de la montagne. Il faut agir. Trop, c'est trop. Il faut donc passer à l'acte. C'est pourquoi nous le faisons. Aujourd'hui, nous avons comptabilisé environ 600 à 700 véhicules VHU sur le Lamentin. C'est approximatif parce que ça varie tous les jours. Tous les jours, il y en a qui arrivent, qui partent, etc. Donc, on a eu du mal à pouvoir obtenir un chiffre de base, donc autour des 600 VHU. La ville du Lamentin, depuis très longtemps, a été active sur ce domaine, puisque le premier plan date de 2008. Et de 2008 à maintenant, nous avons enlevé pas moins de 10 000 véhicules sur le Lamentin, ce qui représente environ 600 véhicules par an sur la période des 15 ans. Donc c'est très important. Ça veut dire qu'il y a un stock de VHU qui est là. Et puis chaque année, il y en a qui arrivent comme ça en fonction des véhicules achetés, usés, qui deviennent des VHU. Donc il faut à la fois traiter les véhicules qui arrivent et traiter aussi le stock. Nous avons déjà traité 10 000 véhicules jusqu'alors. Malgré cela, on constate que nous sommes en situation d'être submergés par des VHU, donc il faut agir. C'est pourquoi la ville du Lamentin, en lien avec l'ADA, les services de l'État, les services de police aussi, nous avons coordonné un plan d'action pour nous permettre de sortir de cette situation et de traiter de manière sérieuse la difficulté des VHU. Il y a un plan en trois parties, trois grosses parties. Il y a une dizaine de mesures dans le plan, mais trois grosses parties. La première partie répond un peu à la question de l'information. Nous souhaitons que chaque administré comprenne ce qu'est un VHU, ce qu'est un véhicule à stationnement abusif, ce que dit la réglementation sur tout ça, et quelles sont les procédures qui sont en place pour que son véhicule soit traité. Il faut qu'il ait le maximum d'informations sur ce qu'il peut faire de son véhicule, s'il a la bonne volonté, il souhaite se débarrasser de son véhicule, quelle est la procédure à suivre et comment traiter son véhicule. Il faut qu'il ait l'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons engagé avec nos services depuis longtemps l'identification des véhicules, là où ils sont situés, combien ils sont, quel type de véhicules et quels sont les quartiers sur lesquels il y en a le plus. Alors, quels sont les quartiers? Les quartiers, c'est pas compliqué. C'est Pelletier, c'est le centre-ville, le centre-bourg, c'est Place d'Armes. Ce sont des quartiers comme ça. Et quels sont les types d'activités qui génèrent aussi ces VHU? Alors, évidemment, il y a les concessionnaires, il y a les loueurs, et puis il y a les garagistes. Vous connaissez les garagistes un peu locaux qui stockent des véhicules autour de leur garage. Et il y a tout cela. Et puis le gros flux de personnes qui habitent le Lamentin, mais surtout qui n'habitent pas le Lamentin. Alors, la stratégie de l'ADL sur les VHU, c'est de pouvoir déjà informer, former et de faire en sorte que les éco-organismes répondent aux demandes donc de valorisation, de recyclage sur le territoire. Et c'est pour cela qu'on a édité un guide sur les véhicules hors d'usage qui est consultable sur le site internet de l'ADL. C'est le premier en Outre-mer. Le dispositif de l'enlèvement, ce sont les équipes municipales, les équipes des collectivités territoriales, comme ça se passe très très bien à la mairie du Lamentin. Il y a un signalement, une constatation qui est faite par le PJ ou par la police municipale ou par un agent assermenté, de manière à pouvoir constater en fin de compte la localisation, la référence cadastrale, identifier le véhicule, la plaque d'immatriculation. L'objectif est d'identifier le propriétaire. Et après, à partir de cette identification, il y a une mise en demeure qui s'opère, que ce soit sur l'espace public ou l'espace privé. Il y a une petite distinction de procédure sans rentrer dans les détails. Et après, il y a un délai de 10 jours à partir du moment où c'est notifié au propriétaire. La problématique qui peut se poser, c'est de ne pas avoir l'adresse du propriétaire ou alors que l'adresse soit erronée et que donc ça revienne à la police municipale. Et c'est une problématique qui a été soulevée par une experte de la police municipale de la commune du Lamentin et donc sur laquelle on va travailler aussi dans le cadre de la réflexion globale sur les VHU pour accompagner les collectivités et la commune du Lamentin aussi dans son opération.